Et on file, je crois, au beau milieu de l'Atlantique, dans l'hémisphère sud. Retrouvez notre invité. Bonjour Jean Le Cam. Oui, bonjour à tous. Skipper de la team Tout commence en Finistère, Armor Luxe. Alors vous êtes, je le crois, au beau milieu de l'Atlantique, dans l'hémisphère sud. Vous filez vers le cap de Bonne-Espérance. On va faire d'abord un point avec Jules Boscarini sur le classement actuel du Vendée Globe. Un classement qui est dominé par Johan Richomme de la team Paprec Arkea, suivi par Sébastien Simon de la team Groupe Dubreuil, avec Charlie Dalin qui complète le podium de la team Massif Santé Prévoyance. Et en 4e position, c'est Thomas Ruyant de la team Vulnérable. Seulement 50 000 nautiques les séparent. Et vous, Jean Le Cam, vous êtes 21e. Bon, la première question que j'ai envie de vous poser, Jean Le Cam, c'est comment ça va? Est-ce que vous avez pu dormir un petit peu? J'ai lu dans Ouest France que vous avez eu une nuit formidable il y a quelques heures, de 3 heures d'affilée, ce qui est très rare pendant le Vendée Globe. Est-ce que ça va? Là, ça va très bien. J'ai bien dormi. Là, on a des conditions, je dirais, bon, avec pas mal de vent quand même, tout ski. Mais le bateau est hyper stable, la mer, il n'y a pas trop de variation de vent. Donc, et là, bon, le ciel est un peu nuageux, mais globalement, il fait quand même assez beau. Mais là, comme on descend assez sud, on commence à avoir la fraîcheur qui se fait ressentir. Donc là, on a renfilé on est encore en t-shirt. Hein. Vous êtes encore en t-shirt? C'est l'été de toute façon, là où vous êtes actuellement. Ouais, c'est l'été, mais l'été, quand on est très au sud, après, il fait quand même frais. Hein. Mais bon, et cette nuit, du coup, j'ai bien dormi, donc ça c'est bien, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir se reposer pour avoir les idées claires. Et donc, en plus, là, je pense que j'ai fait une bonne nuit au niveau du test. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne nuit pour Jean Le Cam au beau milieu de l'Atlantique, en plein Vendée Globe? Ça veut dire, si tu dors 3 heures d'affilée, c'est vraiment, tu te reposes vraiment bien, quoi, parce que les vents bougent tout le temps, les situations, on est toujours aux aguets, on est toujours sur le qui-vive à se dire est-ce que je suis bien arrivé, est-ce que je vais assez vite, Ouais. etc. Donc on est toujours en train de regarder un petit peu ce qui peut arriver. On a la tête un peu chargée de plein de choses. J'imagine, et une sacrée pression en plus. Question pour vous de Jules Boscarini. Alors justement, tout peut changer. Vous avez passé 4 jours en tête de la course. Aujourd'hui, vous êtes 21e. Est-ce que vous croyez encore en vos chances? Qu'est-ce qui est encore possible? Ça, on peut pas savoir, hein, parce que là, c'est vrai que cette course-là, le Vendée Globe cette année était complètement exceptionnel, c'est-à-dire que il y a le groupe de devant qui sont partis de façon incroyable, et donc toute la flotte s'étire sur quasiment un océan entre le premier et le dernier. Nous, on est un peu au milieu, on va dire plus à l'arrière qu'au milieu d'ailleurs. Mais donc il y a des petits groupes qui se forment, et en fait le Vendée Globe, la compétition du Vendée Globe se fait aussi par petits groupes, et nous on a notre petit groupe et on se tire la bourre entre notre petit groupe. Ouais, un groupe étau. Comme dans le Tour de France, un groupe étau, sauf que là c'est le Tour du Monde carrément. Vous filez vers le cap de Bonne-Espérance, vous espérez l'atteindre quand? Dans 4 jours. 4 jours à peu près, c'est une étape importante pour vous ou pas? Ouais. Ça signifie quoi? C'est un cap mythique dans l'histoire de la marine et de la navigation en général. Quelle émotion ça fait de passer le cap de Bonne-Espérance? Le cap de Bonne-Espérance, ça veut dire qu'on va rentrer dans l'océan, on va quitter l'Atlantique, rentrer dans l'océan Indien, et donc après on va passer, on va dire, au moins 3 semaines. Facilement 3 semaines entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, après la Nouvelle-Zélande. Donc c'est l'entrée vraiment dans le sud. Et l'océan Indien, l'océan Pacifique, pas du tout les mêmes conditions que dans l'Atlantique. À quoi est-ce que vous vous attendez? Là, on sait qu'il va y avoir des trains de dépression qui se succèdent, en fait, hein. Les unes après les autres, avec
et donc avec une houle qui est très longue. Il n'y a rien qui arrête la houle, en fait, dans l'océan, dans le sud, il n'y a pas de... Voilà. Et c'est ça qui va se passer en tout cas. Il n'y a pas de terre. Sur le circuit du sud. Et après, on va avoir les albatros, forcément, qui vont arriver. Donc, le premier albatros, c'est aussi une signification que tu rentres dans le sud. L'albatros, c'est un oiseau mythique des mers du sud. Exactement, on a l'impression d'y être. Est-ce que vous pouvez nous décrire, c'est ma dernière question, ce que vous avez autour de vous, tout simplement? J'imagine l'océan à perte de vue, mais est-ce qu'il y a des vagues? Est-ce qu'il fait beau? Là, il y a un peu de... On reste dans des mers assez, on va dire, courtoises. Là, le soleil vient de s'élever déjà depuis au moins 2 heures. Et puis, et là, c'est vrai que les premiers bateaux que j'ai vus, moi, depuis Madère, c'était hier. Formidable. C'était la Micaline. Et là, il y a Giancarlo Pedoté qui est passé juste devant moi. Vous vous êtes fait signe? Je l'ai vu à la IS. Alors, on s'est pas fait signe qu'il était venu et puis il est passé quand même à 3000, ça fait 5 km. Ça fait quand même loin. C'est dire si on est seul au monde, seul avec son courage. On vous souhaite bon vent, Jean Le Cam, comme on l'a fait à tous vos camarades qui sont dans cette même sacrée aventure. Jean Le Cam, je rappelle que vous êtes le skipper de la team Tout commence en Finistère Armor Luxe. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio et bon courage surtout. À très bientôt. Ok, merci à vous et puis bonne journée. Très belle journée à vous sur Sud Radio. Je le rappelle, vous étiez en direct sur Sud Radio au beau milieu de l'Atlantique. Vous filez vers le cap de Bonne-Espérance. À ce propos, un mot. On parle du cap de Bonne-Espérance, cette pointe sud de l'Afrique du Sud. C'était il y a un peu moins de 4 mois la disparition du jeune joueur du Stade Toulousain, Mehdi Nargissi, à 17 ans. Il a disparu juste à côté du cap de Bonne-Espérance. On voulait dire que Sud Radio, la radio du rugby, ne l'oublie pas et pense toujours très fort à ses proches, à ses parents, à sa famille et à ses coéquipiers.